première partie, qui est un invité surprise qui va intervenir sur une vingtaine de minutes. Invité surprise choisi par Christophe André, Étienne Prache. Je m'appelle donc Étienne Prache, je suis un mari, un père, un grand-père, un retraité heureux. J'ai travaillé dans la publicité pendant 35 ans, avec beaucoup de bonheur et un peu de succès. Et vers la cinquantaine, j'ai croisé la pensée du père Teilhard de Chardin. Elle n'a rien changé à mon train de vie, elle ne m'a rendu ni savant ni théologien, mais elle a retourné ma façon de voir les choses, le monde, la vie, les autres et moi-même. Elle m'a rendu heureux et c'est de ça que je voudrais témoigner. 2 petits mots sur l'homme Teilhard. C'est un prêtre jésuite, né en 1881 et mort en 1955. C'est un savant, géologue et paléontologue, membre de l'Académie des sciences. Après avoir recherché les origines de l'homme et fouillé toute la planète, il s'est passionné pour l'avenir de l'homme. L'Église et la Compagnie de Jésus l'ont alors exilé en Chine pour l'empêcher de publier et d'enseigner, parce que Teilhard est évolutionniste quand Rome est fixiste, ce qu'on dirait aujourd'hui créationniste. Personnellement, je suis convaincu que c'est un prophète et qu'il a pour notre temps, comme pour tous les temps, une parole forte, nette, belle, positive, constructive et qui rend heureux. Voici j'ai choisi 7 affirmations de Teilhard que je veux vous partager parce qu'elles font mon bonheur. D'abord, pour lui, le monde est une œuvre à réaliser. Comme chacun de vous ici, je suis une partie vivante du monde et je participe à dessiner son avenir. En me fabriquant un moi vigoureux, une personnalité pleine, accomplie, j'améliore le monde et vice-versa. C'est-à-dire qu'en ne travaillant pas, en paraissant, en perdant mon temps, en n'allant pas au bout de mes efforts, je freine l'évolution universelle. Le bonheur du monde, c'est-à-dire sa marche en avant, est entre mes mains. Par exemple, en témoignant tout simplement, comme je le fais ce soir, alors que je ne l'avais absolument pas recherché, j'ai conscience de faire progresser le monde autour de moi en faisant tout simplement mon travail d'homme. Le monde, je le fais plus que je le subis. Teilhard, en plus d'avoir une pensée extraordinaire, a un style inimitable. Alors il dit « Horizons illimités de l'effort humble et ignoré qui peut, si l'intention est pure, achever l'univers. » Deuxième pensée, je suis l'auteur de mon avenir. En devenant moi-même, en m'efforçant, en travaillant, en ne mégotant pas mes efforts, je me construis et je façonne mon avenir. Malgré tout ce qu'affirment les psys de tous bords et de toutes disciplines, mon passé m'explique moins que ce que je décide de faire de mon avenir. Moi, je trouve que ça, c'est très important, quoi. Mon passé m'explique moins que ce que je décide de faire de mon avenir. Ça me fait penser à une vieille campagne de pub qui était à la radio pour Renault, où on entendait une voix féminine, suave, qui décrivait une voiture de rêve qui allait sortir. Et à chaque description, il y avait une petite voix aigre, masculine, méchante, et qui disait « Ça ne marchera jamais !» Et puis, à côté de ça, je pense à la campagne de Sony pour ses appareils qui dit « Vous en rêviez, Sony l'a fait ». Eh bien, pour Teilhard, l'avenir, c'est exactement comme le MP3 ou le smartphone ou la tablette. Il faut le rêver pour qu'il advienne. Un autre exemple. J'ai un petit-fils qui s'appelle Augustin, qui a 7 ans. Il vient à la maison et il tend un élastique dans le jardin pour sauter en hauteur et me montrer comment il saute. Assez crânement, il met son élastique à un bon 1,50 m au-dessus du sol, c'est-à-dire 30 cm au-dessus de sa tête. Et puis, il prend son élan, il s'élance et évidemment, il passe dessous.
Alors, je lui fais remarquer qu'il l'a mis quand même un peu trop haut. Et il me répond tranquillement, « Attends un peu que je m'entraîne. » Voilà. Teilhard, au lieu de nous démontrer, sans quitter le rivage, que l'océan ne saurait nous porter, aventurons-nous sur ces eaux. Risquons-nous à faire ce geste. Troisième chose qui me rend heureux, ma vie a un sens. Un sens, c'est une direction, une signification et une valeur. La direction, Teilhard me propose un plan de vie. Apprendre pour savoir, savoir pour pouvoir, pouvoir pour agir, agir pour être. La signification, vivre, c'est être moi, c'est-à-dire mettre en marche tous mes potentiels pour que le monde progresse autour de moi. La valeur, dans ma vie, tout a de la valeur. Rien n'est absurde. Dans tout ce qui m'atteint, je peux trouver une occasion de croissance. Par exemple, moi, je suis en train de lire Une vie bouleversée, le journal de Etty Hillesum. Je suis sûr qu'un bon nombre d'entre vous l'avez lu. C'est une jeune juive hollandaise qui écrit son journal de 41 à 43 et qui mourra à Auschwitz la même année. C'est extraordinaire dans ce livre de découvrir comment chaque diminution qui lui est imposée, chaque nouvelle interdiction, chaque liberté qu'on lui supprime, chaque humiliation qu'on lui fait subir, lui permet de consolider sa personnalité, de trouver en elle des ressources nouvelles pour encourager ses proches, pour pardonner à ses bourreaux. Chaque page nous montre comment l'atrocité, la perversité, la barbarie d'un système peuvent se révéler porteuses de sens pour une vie humaine. Un autre exemple vécu. Chaque semaine, moi, je vais visiter des gens en fin de vie dans une unité de soins palliatifs. Jeudi dernier, comme chaque jeudi, depuis plusieurs mois, je m'assois à côté de Huguette. Huguette, elle a une sclérose en plaques et pour la première fois dans nos rencontres, elle ne peut plus parler. Alors elle a une ardoise et sur son ardoise, elle m'écrit « Ma maladie s'aggrave rapidement ». Je reste muet, je suis assis à côté d'elle, je ne sais absolument pas quoi répondre à ça. Et vous, comment allez-vous? Alors après un long silence d'hésitation, je me lance et je lui dis que l'aggravation de sa maladie, dont je suis évidemment témoin, me fait mesurer à quel point c'est formidable d'être en bonne santé comme je le suis moi. Alors elle pose sa main sur la mienne et elle me sourit. Au moins pendant quelques minutes, sa vie a pris du sens. Voilà, donc ma vie a un sens comme la vie de Huguette. Quatrième chose que Teilhard m'a enseigné, le mal ne me scandalise pas. Teilhard m'a fait comprendre que le mal, le malheur, la souffrance ne sont pas le châtiment d'une faute ou d'un péché. Le mal, c'est le signe qui accompagne toute évolution, le sous-produit inévitable de toute marche en avant, exactement comme la fumée d'un moteur ou comme le sillage d'un bateau. Pas de mal dans le monde, pas d'évolution. Pas d'évolution, pas de vie. Donc il est tout à fait stupide de dire, comme on l'entend souvent, « Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas tant de souffrance sur la terre. » C'est exactement le contraire. Je cite Teilhard. « Le mal, sous toutes ses formes, l'injustice, l'inégalité, la souffrance, la mort elle-même, cesse d'être un scandale du moment où l'évolution devenant genèse, l'immense peine du monde apparaît comme le revers inévitable, ou mieux encore comme la condition, ou plus exactement même comme le prix d'un immense succès. » Une illustration vécue. À l'enterrement d'un jeune père de famille qui s'est suicidé, pendant la messe, le célébrant s'adresse à nous, l'auditoire, et il nous dit « Ne cherchez pas pourquoi François s'est donné la mort. C'est son secret et vous ne devez pas le violer. Mais demandez-vous pourquoi. À quoi la mort de François peut-elle vous être un gain? Qu'est-ce qu'elle peut changer dans votre comportement? À quoi vous invite-t-elle? Pourquoi? » Et Teilhard, qui ne manque pas d'humour sur sa propre pensée, ajoute
Une chose est d'expliquer la compossibilité du mal et de Dieu, et autre chose de supporter les souffrances dans notre chair et dans notre esprit. Cinquième pensée théillardienne que j'aime. J'ai soif d'aimer. Aimer, ce n'est pas uniquement tomber raide amoureux. Aimer, c'est d'abord être tourné vers l'autre, attentif, disponible, intéressé, bienveillant, admiratif. J'ai soif d'aimer parce que quand j'aime, mes neurotrophines augmentent. Et ce sont elles qui luttent contre la dégénérescence de mes neurones. Aimer, ça favorise la plasticité cérébrale, l'activité du cerveau. Quand vous aimez, votre cerveau marche mieux. Vous êtes plus vous-même. Ensuite, j'ai soif d'aimer parce que quand j'aime, je fais grandir pareillement les personnes que j'aime. Cette affirmation, c'est l'illustration même d'un grand principe théillardien, l'union différencie. Il y a un siècle, Teilhard ne disposait ni des outils ni des expériences de nos neuroscientifiques d'aujourd'hui qui démontrent, comme Christophe vous le confirmera, que notre cerveau est naturellement altruiste, naturellement tourné vers l'autre. Mais Teilhard a eu cette intuition géniale qu'en toute chose, l'union différencie et ultra-personnalise chaque élément en l'unissant. L'amour resserre, sans les confondre, ceux qui aiment. Plus il unit des personnes, plus il personnalise chaque personne. Si vous lui demandez, Christophe vous expliquera que c'est là que réside le succès, en tout cas dans les années passées, et peut-être depuis quelques jours, du Stade toulousain qui règne sur le top 14 de rugby en France. Une équipe soudée dans laquelle les joueurs s'aiment, c'est-à-dire se respectent, s'admirent, permet à son ailier de courir plus vite, c'est-à-dire d'être plus ailier, à son ouvreur d'être plus malin, plus véloce et de faire un meilleur boulot d'ouvreur. Teilhard, le rugby ne l'a jamais vraiment branché, même s'il a fait ses études en Angleterre. Mais il dit « L'amour est aussi le jaillissement libre et fantaisiste sur toutes les voies inexplorées. Il fait trouver dans le contact mutuel de ceux qui aiment une exaltation capable 100 fois mieux que tout orgueil solitaire de susciter au fond d'eux-mêmes les plus puissantes et créatives originalités. » D'où le succès passé et peut-être à venir du Stade toulousain. L'amour, c'est moins un sentiment qu'une énergie, la plus universelle, la plus formidable, mais aussi la plus mystérieuse, la moins étudiée des énergies, moins comprise, moins mesurée que les énergies qui régissent l'univers, la gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires. Alors Teilhard ajoute, quelques jours après l'éther, les vents, les marées, la gravitation, nous capterons les énergies de l'amour. Et alors, une deuxième fois dans l'histoire du monde, l'homme aura trouvé le feu. Un autre point que j'aime, un Dieu très discret. Pour Teilhard, prêtre, jésuite, aucun doute, Dieu existe. Comme Dieu est créateur et que nous sommes créatures, nous ne le comprendrons jamais. Impossible de le connaître, impossible même de l'imaginer. Mais Teilhard nous apprend comment il fonctionne, Dieu. Dieu, il crée une nature assez forte, assez autonome, pour qu'elle puisse créer à son tour. Et Dieu la laisse faire. D'où beaucoup de gâchis, beaucoup de ratages, beaucoup de guerres, beaucoup de catastrophes, mais pas par abandon ou par négligence de Dieu, au contraire, par amour, c'est-à-dire par respect de notre liberté de créature. Vous avez été créés libres et pas comme des marionnettes dont Dieu tirerait les ficelles. Non, vous êtes libres, vous avez votre propre autonomie et c'est ça le dessein créateur de Dieu. Un autre jésuite contemporain résume ça très joliment et il dit « Dieu nous a créés le moins possible. » Enfin, heureux.
Teilhard ne cesse de le répéter, le bonheur est sans cesse à votre portée, puisque pour être heureux, 2 conditions suffisent. D'abord, faire de mon mieux ce que je fais, en restant à ma place dans toutes les situations de ma vie. Pendant longtemps, moi, j'ai envié beaucoup mon copain Daniel, qui est chirurgien à Garches. Il sauve les accidentés de la route, pendant que moi, je me tue à monter des campagnes de promotion des ventes pour faire boire de la Cronenbourg ou tartiner de la Nutella. Avec mes efforts, j'ai réussi à implanter Nutella dans à peu près toutes les familles françaises avec enfants, mais je ne suis jamais arrivé à faire dire la Nutella et pas le Nutella. Et puis j'ai compris un jour que dans le fond, mon talent était plus dans l'idée d'offrir une collection de papillons dans les couvercles de Nutella pour accélérer les ventes en fidélisant les enfants, plus que dans un bloc opératoire. Et j'ai vraiment aimé mon travail, mes collaborateurs, mes clients, qui m'ont rendu heureux. Donc d'abord, faire simplement de son mieux ce qu'on a à faire. Et puis ensuite, prendre conscience que je participe ainsi à la progression de l'univers vers son achèvement. Alors ça, c'est plus difficile. Et pourtant, parce que ça paraît un peu difficile, c'est difficile à croire, et pourtant, je suis sûr que vous êtes comme moi. Quand vous donnez son biberon à votre petite fille, qu'elle vous regarde avec ses yeux grands ouverts, qu'elle vous prend un doigt avec ses mains, et puis qu'elle le serre, quand vous souriez à un automobiliste pressé qui vous brûle la priorité, au lieu de lui montrer les doigts, quand vous trouvez le mot juste pour consoler une de vos voisines dont le chien vient de se faire écraser, quand vous ramassez sur un chemin un emballage de barres chocolatées que quelqu'un a négligemment laissé tomber, vous savez au fond de vous-même que vous améliorez le monde autour de vous. Teilhard. Ajoutez un point, si petit soit-il, à la magnifique broderie de la vie. Discernez l'immense qui se fait au terme de nos activités infimes. Le discerner et y adhérer. Tel est le grand secret du bonheur. Voilà donc les leçons que je voulais vous partager ce soir. Ce que j'ai retenu de l'enseignement de Teilhard, enfin de ce que j'en comprends, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Comme vous, je fais mon petit bout de chemin sur une trajectoire de 13 milliards 700 millions d'années qui n'a aucune raison de prendre fin tant que je travaille à aller au bout de moi, tant que je crois à l'avenir et tant que j'espère en l'homme. Tout dépend de tout dans l'univers et donc de vous. De façon infinitésimale, d'accord, mais réelle quand même. Surtout que nous vivons à l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire l'ère où l'homme est devenu le décideur de l'évolution. Et pour en décider, on s'interroge. Qu'est-ce que le monde? Qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que la psychologie positive? Jusqu'au siècle dernier, on pensait que la science nous apporterait toutes les réponses. Elle nous expliquerait tout. Et puis, depuis le XXe siècle, la science nous démontre exactement le contraire. L'essentiel, comme la naissance de l'univers, comme le fonctionnement de notre cerveau, comme nos émotions, nous sera toujours voilé. Mais ce travail d'interrogation, le nôtre aujourd'hui, de recherche, donne tout son sens à notre vie. Parce que le sens, c'est la tension vers quelque chose qui nous dépasse. Vous avez été admirable de supporter mon bavardage aussi sagement. Bravo. Si vous en voulez encore, à la sortie, vous trouverez 2 bouquins, un sur Teilhard et un de Teilhard. Et puis, vous pouvez regarder le site teilhard.fr et vous inscrire à un groupe de lecture de Teilhard dans votre quartier ou dans votre ville. Vous y vivrez de très grands moments. Merci beaucoup.